Cette technique interdite que les hommes âgés utilisent pour rendre les femmes folles. Tu penses que c'est une question d'âge? Faux. Ces hommes n'ont pas juste plus d'années. Ils ont plus de pouvoir intérieur. Ils maîtrisent quand des techniques interdites que les jeunes hommes ignorent complètement. Des techniques qui rendent les femmes jeunes, accros, attachées et obsédées. Et si toi, frère, tu veux comprendre ce que ces hommes savent et pourquoi ça change tout dans le jeu de la séduction et dans ta valeur d'homme, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais te montrer comment devenir ce type d'homme rare, celui qu'on respecte, celui qu'on ne quitte jamais. Et si tu veux d'autres vérités comme celle-là, mets-moi 1000 likes sur cette vidéo, pas pour flatter l'ego, mais pour dire au monde que les hommes stoïques se réveillent. Premier, le regard qui traverse l'âme, le silence visuel. Il existe une arme silencieuse que les hommes âgés maîtrisent mieux que tous les autres. Elle ne fait pas de bruit, elle ne demande aucun mot. Et pourtant, elle transperce, elle pénètre, elle envahit l'esprit d'une femme sans jamais toucher son corps. Cette arme, c'est le regard. Pas un regard nerveux, fuyant ou avide. Pas un regard qui cherche à séduire ou à plaire. Non. Le regard de l'homme mature est différent. Il ne regarde pas pour séduire. Il regarde pour comprendre. Il scrute, il observe, il analyse. Pas pour juger, pas pour contrôler, mais pour décoder. Il ne regarde pas les formes, il regarde l'énergie, il regarde les signaux faibles, les micro-expressions, les hésitations, les fissures dans l'armure. Il ne voit pas seulement la beauté, il perçoit la fragilité cachée derrière l'arrogance, le besoin d'attention camouflé par l'indépendance affichée. Un jeune homme voit une femme et pense « Comment puis-je lui plaire ?» Un homme mûr voit la même femme et pense « Qui est-elle vraiment ?» Voilà la différence. Et les femmes le sentent, elles le savent, sans même pouvoir l'expliquer. Ce regard-là les perturbe, parce qu'il les voit vraiment. Il ne les consomme pas du regard, il les lit, il les capte. Il ne cherche pas leur corps, mais leur vérité. Et face à ça, une femme se désarme. Un regard lent, ancré, silencieux. Le regard de l'homme stoïcien ne saute pas. Il ne papillonne pas d'un point à un autre. Il se fixe, il reste. Il crée un inconfort sacré. Il force l'autre à revenir dans sa vérité. Ce regard dit « Tu n'as pas besoin de me plaire. Je vois déjà au-delà de ta façade. » Ce regard pose un cadre invisible. Il prend le pouvoir sans lever la voix. Il désarme sans même toucher. Il dit « Je ne suis pas là pour valider ta beauté. Je suis là pour voir si tu mérites mon énergie. » Et ça, dans un monde où toutes les femmes sont bombardées de regards faibles, désespérés ou consommateurs, c'est une expérience inédite, troublante, puissante. Car une femme peut ignorer un compliment, elle peut ignorer un message, elle peut même fuir une présence physique. Mais un regard comme celui-là, elle ne peut pas l'oublier. Le regard, reflet de la maîtrise intérieure. Ce pouvoir ne vient pas de nulle part. Il ne s'achète pas, il ne s'invente pas. Il ne se copie pas sur TikTok. Il vient d'un travail intérieur, d'une maîtrise de soi, d'un silence émotionnel forgé par les épreuves. Le regard de l'homme âgé est puissant, car il vient du calme intérieur. Ce n'est pas un regard qui veut quelque chose, c'est un regard qui n'a besoin de rien. Et c'est ça qui le rend terriblement magnétique. Un homme qui n'a besoin de rien a le pouvoir sur tout, car il est libre. Et la liberté, dans les yeux, se lit. Elle ne se crie pas, elle se transmet. Les conséquences de ce regard. Quand un homme âgé pose ce regard sur une femme, il change la dynamique. Il ne lui court pas après. Il l'invite à se dévoiler. Il ne la flatte pas. Il l'oblige à être vraie. Il ne la poursuit pas. Il l'attire dans son monde silencieux, stable et fort. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ce regard me trouble? Pourquoi j'y pense encore après 3 jours? Pourquoi je veux qu'il me regarde encore? Et c'est là que naît l'obsession. Pas à cause de mots doux, pas à cause de muscles, pas à cause d'argent, mais à cause d'un regard authentique, ancré, lucide. Un regard qui dit « Je te vois » et je ne suis pas impressionné. C'est le regard d'un roi, d'un empereur stoïcien, d'un homme qui choisit mais ne quémande jamais. Frère, si tu veux apprendre à séduire avec le regard, commence par apprendre à te voir toi-même. Observe-toi, affronte tes ombres, dompte tes tempêtes intérieures
car ce n'est qu'en étant en paix avec toi-même que ton regard deviendra une arme. Ne regarde plus les femmes pour qu'elles te remarquent. Regarde-les pour voir si elles méritent ton monde intérieur. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, ton regard attire-t-il ou quémande-t-il? Partage ton expérience avec sagesse. Chaque mot est un miroir. Abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme si tu veux continuer à forger ton regard d'homme libre. 2. Le pouvoir du contrôle par le rythme lent. Dominer sans parler. Dans un monde où tout va vite, l'homme lent fait peur. Il dérange, il interroge, il détonne. Et c'est précisément ce décalage temporel qui attire les femmes jeunes vers les hommes âgés. La plupart des jeunes hommes vivent dans la précipitation. Ils parlent vite, ils bougent vite, ils veulent tout de suite. L'amour, l'attention, le respect, le plaisir. Ils sont affamés, pressés, inquiets de ne pas en avoir assez, inquiets de perdre l'instant. Mais l'homme mûr, lui, ralentit tout. Non pas parce qu'il est fatigué, mais parce qu'il maîtrise le temps. Il n'est pas dans l'urgence, il est dans la présence. Ralentir, c'est dominer. Chaque geste lent d'un homme âgé est un signal silencieux de puissance. Lorsqu'il entre dans une pièce, il ne se précipite pas, il impose. Quand il parle, il ne parle pas pour combler le vide. Il parle pour créer de la densité. Quand il touche, il ne caresse pas, il s'imprime. Le rythme lent dit une chose simple et brutale. Je ne suis pas pressé, je suis déjà. Et cette lenteur fait perdre leur repère aux femmes habituées à l'agitation masculine. Une femme qui a l'habitude de contrôler les jeunes hommes en accélérant le tempo, en jouant avec l'émotion, l'instant, la provocation, se retrouve impuissante face à un homme qui refuse d'accélérer. Car en ralentissant, il prend le contrôle de la cadence. Il dirige le tempo de la conversation, le tempo du regard, le tempo de l'intimité. Il est le métronome invisible de l'échange. Et ça, c'est profondément érotique. Parce que dans la lenteur, il crée la tension, il étire l'invisible, il fait monter le désir au lieu de le consommer. La lenteur vient de la paix intérieure. Mais attention, ralentir ne veut pas dire être mou, lent mentalement ou indécis. C'est tout l'inverse. Un homme lent est un homme clair, lucide, présent. Sa lenteur vient de sa stabilité. Il n'est pas dans la réaction, il est dans l'intention. Chaque mot a du poids, chaque geste a une direction, chaque silence a une raison. Un homme lent est un homme profond, et face à la profondeur, même la plus confiante des femmes s'incline intérieurement. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent contenue, elle se sent guidée, elle se sent vue, écoutée, respirée, et cela la rend folle parce qu'elle n'a aucun levier pour contrôler l'interaction. Elle ne peut pas accélérer ce qu'il ralentit. Créer du magnétisme avec le rythme. L'un des plus grands secrets des hommes âgés qui rendent les femmes jeunes obsédées, c'est qu'ils ne bougent jamais trop. Ils avancent comme un fauve, lent, fluide, solide. Ils laissent des mouches des blancs dans leurs phrases. Ils laissent le silence respirer. Ils laissent les regards durer. Ils laissent l'ambiguïté vivre. Et ce que les femmes appellent charisme, ce n'est pas un sourire ou une voix grave. C'est le calme dans l'exécution. C'est la tension dans le rythme lent. Un homme âgé peut séduire sans jamais toucher, sans jamais crier, sans jamais insister. Il incarne un tempo. Et ce tempo devient une drogue pour une femme. L'homme lent ne quémande pas l'instant, il le maîtrise. Plus tu ralentis, plus tu contrôles la scène. Plus tu es maître de ton rythme, plus tu choisis qui a le droit d'entrer dans ta vibration. Et c'est là la différence entre le garçon et l'homme. Le garçon s'ajuste au rythme des femmes pour être accepté. L'homme impose son tempo et les femmes s'ajustent à lui. Ne cherche pas à impressionner par la vitesse. Impressionne par la lenteur pleine de sens. C'est ainsi que tu deviens l'homme que les femmes suivent sans comprendre pourquoi. Parce qu'en te ralentissant, tu les obliges à descendre de leur excitation émotionnelle. Tu les ramènes à elles-mêmes. Et là, tu les tiens. Frère, ralentir n'est pas un luxe. C'est une discipline stoïcienne. C'est une déclaration silencieuse. Je ne suis pas esclave du monde. Le monde s'ajuste à mon rythme. Adopte la lenteur dans ta parole, dans ta marche, dans tes silences, dans ta manière de regarder. Fais de chaque instant un terrain d'ancrage, car l'homme qui maîtrise le rythme
maîtrise la relation. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, ton rythme est-il dicté par les autres ou imposé par ta paix intérieure? Partage ton expérience, ta vision, ton tempo. Et n'oublie pas de t'abonner à l'Empire du Stoïcisme si tu veux devenir un homme que rien ne presse, car tout vient à lui. Troisième, le silence stratégique. Quand l'absence devient obsession, il y a des mots qui séduisent, il y a des gestes qui séduisent, mais au sommet du jeu, il y a le silence. Et les hommes âgés qui rendent les jeunes femmes folles le savent mieux que quiconque. Ce n'est pas ce que tu dis qui la travaille, c'est ce que tu gardes pour toi. L'art de disparaître pour mieux revenir. Les jeunes hommes ont peur du silence. Ils pensent qu'en se taisant, ils perdent. Qu'en s'absentant, ils deviennent invisibles. Alors ils parlent, ils relancent, ils textotent, ils rappellent, ils veulent remplir le vide. Mais l'homme âgé, lui, comprend que le vide est puissance, qu'il ne faut pas avoir peur d'être silencieux, car ce silence agit en elle. Quand il disparaît, ce n'est pas un retrait, c'est une présence différée. Il plante quelque chose, puis laisse pousser. Et pendant ce temps-là, elle pense, elle imagine, elle fantasme, elle projette. Pourquoi il ne m'a pas écrit? Pourquoi il est si calme? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il me regarde, sans se montrer? Et voilà, l'obsession commence. Le silence n'est pas vide, il est chargé. Le silence de l'homme âgé est différent. Ce n'est pas un vide maladroit, c'est un vide lourd, un silence qui pèse. Il regarde sans parler, il écoute sans répondre, il quitte sans s'expliquer. Et ce silence-là devient un terrain fertile pour toutes les projections féminines. Car une vérité psychologique simple domine la séduction. Ce que tu dis, elle le juge. Ce que tu laisses en suspens, elle l'imagine. Et l'imagination d'une femme est infiniment plus puissante que n'importe quel discours. L'homme âgé laisse des points de suspension. Il ne conclut pas, il ne rassure pas, il ne verrouille pas. Il laisse l'inachevé, et dans cet inachevé, elle revient. Encore et encore. Pourquoi crois-tu que tant de femmes ne parviennent pas à oublier un homme qui ne leur a jamais tout dit? Pourquoi certaines deviennent obsédées par celui qui pourtant leur a si peu offert? Parce qu'il a pratiqué le silence comme une arme, parce qu'il a compris cette loi. Celui qui parle se dévoile, celui qui se tait devient un mystère. Et un mystère, c'est comme une plaie ouverte chez certaines femmes. Elles veulent résoudre, elles veulent savoir, elles veulent comprendre. Et tant qu'elles ne comprennent pas, elles ne lâchent pas. Stoïcisme et silence, deux lames d'un même glaive. Le stoïcien parle peu, non parce qu'il ne sait pas quoi dire, mais parce qu'il ne gaspille pas ce qui est précieux. Il ne répond pas à l'émotion immédiate. Il ne se défend pas à chaque attaque. Il observe, il attend. Il choisit le moment de parler et surtout celui de se taire. Et dans le monde actuel, saturé de bruit, un homme qui maîtrise le silence devient un aimant. Il contraste, il intrigue, il crée l'espace. Et une femme qui veut comprendre ton silence va s'en approcher, encore et encore. Et dans cette dynamique, c'est toi qui possèdes le pouvoir. L'absence stratégique, une drogue mentale. Disparaître volontairement, ce n'est pas fuir, c'est tisser la dépendance. Tu as marqué par ta présence. Maintenant, tu marques par ton absence. Et l'alternance des deux crée un manège émotionnel qu'elle ne comprend pas. Et c'est justement ce qu'elle cherche à comprendre. Un homme qui surgit puis se retire. Un homme qui donne peu, mais donne juste assez. Un homme qui regarde, mais ne dévoile rien. C'est un homme qui laisse une trace. Et les jeunes femmes, habituées aux bavards, aux collants, aux disponibles, deviennent fascinées par cet homme qui ne se donne pas tout entier. Car ce qui est rare, ce qui est incomplet, ce qui est mystérieux, devient précieux. Frère, retiens bien cela. Parler est parfois une faiblesse. S'expliquer est parfois une soumission. Mais se taire, quand le monde attend une réponse, c'est une démonstration de maîtrise totale. Le silence est un temple, et toi, tu en es le gardien. Pratique le silence stratégique. Disparaît quand elle s'y attend le moins. Observe sans tout révéler. Et surtout, ne t'excuse jamais d'être un mystère. Car l'homme dont on ne comprend pas les silences est celui qu'on n'oublie jamais. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, maîtrises-tu ton silence ou est-ce celui qui t'échappe?
Quelle place donnes-tu à l'absence dans ta stratégie masculine? Partage ton regard stoïque, ton expérience, ta vérité. Et abonne-toi à l'empire du stoïcisme si tu veux incarner un homme dont le silence en dit bien plus long que les discours du monde. 4e, le regard d'autorité transpercé sans agresser. Il y a une chose que les femmes ressentent avant même que tu ouvres la bouche. Une chose qui ne demande ni muscles, ni argent, ni mots. Une chose que les hommes âgés utilisent sans jamais avoir besoin de la justifier. Cette chose, c'est le regard, mais pas n'importe lequel, le regard d'autorité. Pourquoi un regard peut dominer sans violence? Le regard d'un homme est une fenêtre directe sur son intériorité. Les jeunes femmes le savent instinctivement. Elles le scrutent, le testent, l'analysent. Et quand elles rencontrent un homme dont le regard ne fuit pas, ne supplie pas, ne tremble pas, elles ressentent immédiatement une chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la tension, c'est du respect, mélangé à une curiosité brûlante. Car un regard qui se tient droit dans le sien, sans jamais tomber dans l'arrogance ou la menace, est un regard maîtrisé. Et cette maîtrise fascine. Les hommes âgés savent, les yeux parlent plus fort que la bouche. Quand un homme âgé regarde une femme, il ne la dévore pas du regard. Il ne cherche pas à la séduire à tout prix. Il l'observe simplement, profondément, intensément. Et cette intensité ne crie pas « Je te veux ». Elle murmure quelque chose de beaucoup plus puissant « Je te vois, entièrement, et je ne suis pas impressionné ». Et cette phrase silencieuse la bouleverse. Le regard stoïcien, calme, profond, impénétrable. Le regard de l'homme stoïcien n'est pas vide. Il est chargé, chargé de conscience, chargé de présence, chargé de calme intérieur. Ce regard-là n'est jamais dispersé. Il ne papillonne pas, il ne fuit pas, il pénètre. Et une femme sent instantanément que cet homme voit au-delà des apparences. Il ne regarde pas son corps comme un objet. Il lit son chaos intérieur, sa confiance simulée, ses blessures non résolues. Et crois-moi, frère, très peu de femmes sont prêtes à supporter ce niveau de lucidité, mais toutes y sont attirées. L'homme au regard d'autorité ne demande rien. Ce regard ne demande pas l'approbation. Il ne demande pas le sourire. Il ne cherche pas l'accord. Il pose un cadre. Il impose une tension. Et c'est dans cette tension que naît le magnétisme. Une femme face à ce regard ne sait pas si elle veut fuir ou rester, mais elle sent qu'elle n'est plus face à un garçon. Elle est face à un homme. Comment développer ce regard? Premier, travaille ton calme intérieur. Si tu es en guerre en toi, tes yeux le trahiront. La paix intérieure se manifeste par un regard posé, stable, ancré. 2. Tiens le regard sans chercher à dominer. Ce n'est pas un duel, ce n'est pas une compétition. C'est une présence lucide, sans tension. 3e, laisse ton regard porter un message silencieux. Je n'ai pas besoin de toi, mais je t'accueille. Je n'attends rien, mais je suis là. Je ne suis pas pressé, car je maîtrise le temps. 4e, regarde comme si tu regardais une rivière. Tu observes le mouvement, sans y plonger. Tu restes l'homme sur la rive, lucide, solide. Un regard viril est un regard lent. Les jeunes hommes bougent vite, clignent des yeux, évitent les silences visuels. Mais l'homme âgé ralentit tout. Il sait que le regard pose un cadre invisible et que ce cadre dicte la dynamique de toute l'interaction. Une femme face à un regard rapide et nerveux prend le contrôle, mais face à un regard lent, assumé, enraciné, elle bascule dans l'ouverture, elle se sent dévoilée et parfois, elle perd ses moyens. Stoïcisme, voir sans s'attacher, regarder sans convoiter. Regarde-la, frère, mais regarde-la comme un guerrier regarde un champ de bataille, avec attention, avec respect, sans trembler, mais sans jamais vouloir posséder ce champ. Je t'observe, non pour te conquérir, mais pour comprendre comment je dois me tenir face à toi. Voilà l'énergie masculine ultime. L'homme qui maîtrise son regard maîtrise la tension invisible. Il dirige la conversation sans parler. Il séduit sans sourire. Il marque sans bouger. Et dans ce monde où tout le monde crie, court et quémande, un homme qui regarde profondément, calmement, puissamment devient inoubliable. Car l'autorité n'est pas une voix forte,
C'est un regard qui ne tremble jamais. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, comment utilises-tu ton regard? Est-ce un pont vers l'autre ou un mur pour te protéger? As-tu déjà senti le pouvoir de la tension silencieuse? Partage ton expérience, ton regard, ta vérité. Et abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme si tu veux affiner ta posture, ta prestance et ta puissance. Sans dire un mot. 5. Le toucher lent et rare, la caresse qui brûle plus qu'un feu. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes tremblent au simple contact d'un homme plus âgé? Pourquoi une main sur leur nuque, un effleurement de la hanche ou une caresse sur l'épaule peut les rendre folles de désir et de confusion? Parce que ces hommes ne touchent jamais par besoin. Ils touchent par maîtrise. Et surtout, ils ne touchent presque jamais. Le paradoxe du toucher, moins tu donnes, plus tu marques. Le jeune homme touche trop vite, trop souvent. Il caresse pour séduire, il embrasse pour rassurer, il cherche le contact comme un naufragé cherche la terre ferme. Mais l'homme âgé, lui, sait ce que vaut un contact physique. Il sait que chaque toucher est un message silencieux, et que plus ce message est rare, plus il devient inoubliable. Le secret? Toucher comme si c'était sacré. Ce que sent une femme quand un homme la touche avec lenteur, elle sent d'abord une tension. Parce qu'il ne s'impose pas, parce qu'il ne la dévore pas, parce qu'il attend. Et puis, quand le contact arrive, millimétré, lent, précis, ce n'est plus un simple toucher. C'est une décharge électrique contenue dans la tendresse. C'est une preuve silencieuse d'autorité intérieure. C'est un rappel physique que cet homme n'a pas besoin de prendre pour marquer. Le toucher stoïcien, discipline, intention, contrôle. Le stoïcien ne touche pas pour satisfaire une envie. Il touche comme il parle, avec mesure, avec intention, avec conséquence. Il sait que trop de contact tue le mystère. Il sait que l'espace est aussi érotique que la proximité. Il sait que l'attente vaut plus que l'exécution. C'est pour cela que lorsqu'il effleure, ce n'est pas pour exciter, c'est pour imprimer sa présence, inscrire son empreinte. Et dans cet instant suspendu, une femme peut ressentir ce que 1000 gestes maladroits ne provoqueront jamais. Un toucher qui rassure et défie à la fois. L'homme mûr touche sans posséder. Et c'est ça qui bouleverse. Il ne cherche pas à capturer. Il ne cherche pas à séduire en permanence. Il exprime une présence. Et cette présence dit « Je suis là et je peux te contenir. Je ne t'envahis pas, mais je ne recule pas non plus. » Ce genre d'énergie crée un paradoxe chez la femme. Elle veut plus sans jamais comprendre pourquoi. Elle s'attache sans avoir été prise. Les règles du toucher stoïcien 1. Toujours dans le calme. Jamais dans la précipitation. Le toucher est lent. Maîtrisé. Comme une pensée mûrie. 2. Toujours rare. Ne touche pas souvent. Laisse le manque s'installer. Laisse-la le désirer. 3. Toujours symbolique. Ne touche pas sans raison. Une main sur l'épaule. Je suis là. Un effleurement du dos. Aka, tu peux te reposer. Une main sur la nuque. Chakaka, je te contiens. 4. Toujours avec présence. Ne sois pas ailleurs. Quand tu touches, ton esprit doit être entièrement là. Sinon, mieux vaut ne pas toucher du tout. L'homme rare devient inoubliable. Un homme qui touche peu, lentement, avec un calme profond, devient un mystère tactile. Chaque fois qu'elle pensera à lui, elle repensera à ce seul moment où il l'a effleuré. Et ce moment entra son esprit plus qu'un millier de caresses d'un autre homme. Parce que ce n'était pas juste un geste, c'était une signature. Stoïcisme et puissance physique silencieuse. Le stoïcien ne court pas après la sensualité. Il incarne une énergie sexuellement disciplinée. Et cette discipline, paradoxalement, est ce qui déclenche les pulsions les plus brutes chez la femme. Il ne demande pas, il ne supplie pas, il attend et choisit. Et quand il agit, c'est toujours trop tard pour elle. Elle est déjà prise par la mémoire de son toucher. Frère, tu veux devenir inoubliable aux yeux d'une femme? Arrête de parler, arrête de courir, arrête de toucher pour combler ton manque. Commence à toucher avec conscience, avec maîtrise, avec une lenteur sacrée. Car dans un monde où tout va vite, le calme devient magnétique. Et dans un monde où tout le monde veut prendre, celui qui maîtrise son feu devient le feu. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, maîtrises-tu ton toucher?
Est-il brut ou raffiné? Est-il impulsif ou mesuré? Est-ce que ton contact laisse une trace ou juste une confusion? Dis-le-moi, car ton expérience mérite d'élever d'autres hommes. Et si tu veux apprendre à dominer sans envahir, abonne-toi à l'empire du stoïcisme, là où l'homme devient rare, donc irrésistible. 6. Le silence contrôlé, l'arme invisible des hommes mûrs. Le silence. Pour les hommes impulsifs, il est inconfortable. Pour les hommes mûrs, c'est une arme, une lame affûtée dans l'ombre qui ne frappe pas, mais qui pénètre profondément dans l'esprit d'une femme. Tu veux rendre une femme folle, ne la supplie pas, ne la poursuis pas. Fais silence. Mais pas n'importe quel silence. Un silence rempli, un silence qui pèse, un silence qui dit tout, sans dire un mot. Le pouvoir du silence maîtrisé. L'homme âgé a compris. Parler trop, c'est se vider. Réagir à tout, c'est prouver qu'on est esclave de ses émotions. Mais se taire avec intention, avec verticalité, avec gravité, c'est devenir un miroir. Et tu sais ce que voient là les femmes dans un miroir? Leur propre vérité. Ce silence les confronte à elles-mêmes, à leurs failles, à leurs peurs, à leur besoin d'être validées. Et plus tu te tais, plus elles parlent. Et plus elles parlent, plus elles s'attachent. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence concentrée. Un homme mûr n'est jamais vraiment silencieux. Il est là, intensément là. Son regard parle, son attitude parle. Son silence est une forme de tension magnétique. Un appel invisible qui dit « Je n'ai pas besoin de combler le vide. Le vide, c'est moi qui le crée. Et toi, tu y tombes. » Pourquoi les femmes craignent et désirent ce silence? Une femme a besoin d'un homme qui entend sans réagir, regarde sans fuir, se tait sans fuir. Car ce silence-là, ce n'est pas du rejet, c'est une forme de domination émotionnelle. Elle se sent jaugée, testée, lue, et en même temps, désirée. Parce que ce silence la laisse deviner. Et ce qu'une femme devine, elle y pense jour et nuit. Le silence pendant les conflits, le test suprême. Quand une femme te provoque, te teste, te pousse dans tes retranchements, ne réponds pas tout de suite. L'homme mûr ne joue pas à ce jeu. Il laisse le chaos se déchaîner, puis il le regarde. Parce qu'il sait que les mots dits dans la tempête sont faibles. Et que le silence, lui, est solide. Il ne fuit pas le conflit. Mais il choisit le moment d'intervenir. Et quand il parle, chaque mot a le poids d'un rocher dans un lac. Le silence sensuel. Le mutisme qui éveille le désir. Même dans l'intimité, le silence d'un homme expérimenté est une arme. Il ne parle pas pendant l'acte. Il respire. Il observe. Il domine par le calme. Et c'est ce calme, cette profondeur, cette gravité qui rendent les femmes folles. Parce que le silence devient ici une forme de pénétration invisible. Un langage que seuls les hommes profonds maîtrisent. Un langage du corps et de l'âme. Le silence comme sélection naturelle. Quand tu ne parles pas trop vite, tu filtres. Tu filtres les femmes qui cherchent un clown, une distraction, une marionnette, et tu attires celles qui veulent un roc, un homme qui ne parle pas pour plaire, mais qui parle quand il est prêt, et surtout un homme qui se tait quand il n'a rien à dire, car c'est dans ce silence que naît le respect. Les lois du silence stoïcien 1. Ne parle jamais sous l'effet d'une émotion. Le silence est ton garde-fou. Il te protège des mots que tu regretteras. 2. Fais du silence un acte de présence. Ne sois pas passif, sois l'intense, sois là. Que ton regard parle pour toi. 3. Utilise le silence pour diriger. Dans une conversation, celui qui supporte le silence domine le rythme. 4. Sois le calme dans la tempête. Quand elle s'agite, quand elle crie, quand elle teste, reste dans ton silence, et tu deviendras le pilier qu'elle cherche désespérément. Frère, si tu veux devenir un homme rare, cultive ton silence. Fais-en un temple, un royaume intérieur que personne ne peut violer. Ne parle pas pour convaincre, ne parle pas pour charmer, ne parle que quand ton silence aura déjà tout dit, et tu verras que les femmes viendront, non pas pour ce que tu dis, mais pour ce que ton silence leur fait ressentir. Et toi, dis-moi en commentaire, mon frère, comment gères-tu ton silence? Es-tu capable de regarder sans parler?
Es-tu ce roc dans la tempête ou ce feu qui explose à la moindre étincelle? Partage ton expérience, élève tes frères. Et si tu veux devenir un homme que l'on respecte, avant même qu'il ouvre la bouche, abonne-toi à l'empire du stoïcisme. Ici, le silence est roi, et l'homme est souverain. 7. Le détachement visible. Comment l'indifférence maîtrisée rend les femmes obsédées? Les hommes immatures veulent être aimés. Les hommes mûrs savent bien qu'ils peuvent partir. C'est là que tout change. Parce que ce que les femmes désirent le plus, ce n'est pas un homme qui leur court après. C'est un homme qui peut vivre sans elles. L'indifférence n'est pas un jeu, c'est une posture. Quand un homme âgé entre dans une pièce, il n'a pas besoin de séduire. Il choisit, il observe, il sélectionne. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus peur de perdre. Et c'est justement ce détachement lucide, noble, stoïque, qui rend les femmes folles. Elles sentent que tu ne joues pas, tu n'as pas besoin d'elles, tu ne les supplieras jamais. Et cette liberté les attire comme un aimant. Le détachement vient de l'abondance. Un homme détaché, ce n'est pas un homme froid. C'est un homme riche intérieurement. Il n'attend pas qu'une femme le rende heureux. Il est déjà heureux. Et c'est cette abondance de paix, de mission, de sens, qui fait de lui un homme magnétique. Quand tu n'attends rien, tu reçois tout. Parce que ton énergie dit « Je suis bien avec toi, mais je suis encore mieux sans dépendre de toi ». Les femmes testent toujours ton attachement. Quand une femme sent que tu t'accroches, elle teste. Elle devient distante. Elle fait des jeux. Elle cherche à te déstabiliser. Mais toi, frère, tu ne bouges pas. Tu observes. Tu souris intérieurement. Parce que tu sais que le véritable pouvoir, c'est le pouvoir de partir. Et ce n'est que quand elle sent ce risque de te perdre, qu'elle commence à tout donner. L'homme mûr ne joue pas les stratèges. Il incarne. Le détachement n'est pas une technique manipulatrice. C'est un état d'être. Tu es centré. Tu es aligné. Tu vis pour ta mission. Et une femme n'est qu'un plus. Pas un but. Et tu sais quoi? Les femmes tombent le plus fort. Devant ceux qui pourraient les aimer, mais n'en ont pas besoin. L'indifférence émotionnelle. La liberté suprême. L'homme détaché ne se laisse pas balader par les émotions des autres. Il choisit ce qu'il ressent. Il dirige son énergie. Quand une femme tente de t'atteindre, par la jalousie, la froideur ou le silence, tu restes libre. Tu n'es pas indifférent par mépris. Tu es indifférent parce que tu es maître de toi. Et cela, frère, c'est du stoïcisme pur. Comment l'indifférence crée l'obsession? La femme qui sent qu'elle n'a pas d'emprise sur toi commence à vouloir mériter ton attention. Tu deviens un défi, une énigme, un roi dans son palais, et elle, une voyageuse qui veut percer ton mystère. Elle t'envoie des signaux, elle teste ta disponibilité. Mais toi, tu es constant, intouchable. Tu avances dans ta vie, et plus tu avances, plus elle court après. Le détachement est une forme d'amour supérieur. Ce n'est pas un rejet, c'est un amour non possessif. Un amour qui dit « Je te choisis aujourd'hui, mais si tu pars, je ne m'écroule pas, car je suis un homme avant d'être ton amant. » Et ce type d'homme, elle n'en rencontre qu'un seul dans sa vie, et souvent, elle ne le lâche plus jamais. Tu veux rendre une femme folle? Ne fais pas de bruit, ne cours pas après, rayonne, et détache-toi, sois là, pleinement. Puis, sois prêt à partir sans te retourner, car ce n'est pas la présence constante qui rend amoureux. C'est la possibilité de l'absence. Et plus tu es libre, plus elle veut t'attacher à elle. Et toi, dis-moi en commentaire, frère, es-tu capable de te détacher? Peux-tu aimer sans dépendre? As-tu déjà ressenti ce pouvoir de partir, sans haine, sans peur? Raconte ton expérience, partage ton niveau de maîtrise. Et si tu veux devenir ce type d'homme rare, abonne-toi à l'empire du stoïcisme. Ici, on ne supplie pas, on inspire. On s'élève et on trace sa voie, seul s'il le faut. Tu as vu, frère, ces 7 techniques ne sont pas faites pour jouer. Elles ne sont pas là pour manipuler. Elles sont là pour que tu deviennes un homme complet, stoïque, irrésistible. Parce qu'un homme détaché, centré, mystérieux, direct, lent, rare, intense, n'a pas besoin de séduire. Il vit et sa vie attire. Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Laquelle de ces techniques résonne le plus avec toi? Laquelle utilises-tu déjà?
Ou veux-tu commencer à incarner dès aujourd'hui? Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme. Ici, on ne suit pas les règles du monde. On suit celles de l'âme, du silence, de la puissance. Et chaque vidéo te rapproche du roi que tu es censé être.